Dans cette vidéo, voyons comment facilement ajouter des hyperliens dans notre document Excel et surtout comment les modifier. Cela va nous permettre de facilement accéder à différents endroits de notre fichier, mais également de renvoyer l'utilisateur vers une page internet ou un fichier par exemple. Ici, quand vous copiez-collez un lien dans une cellule Excel, on peut voir qu'Excel le met en bleu et souligné, car il reconnaît directement qu'il s'agit d'un lien. Si jamais je clique dessus, je peux voir que ça charge et je suis directement renvoyé sur la vidéo ou la page associée. Ici, c'était une de mes vidéos. Cependant, si vous mettez juste un lien comme ça dans votre cellule, il va être difficile pour vous ou pour un autre utilisateur de se rappeler et de comprendre vers où le lien va mener. On va donc vouloir changer le nom du lien, en tout cas changer l'affichage du nom. Pour ce faire, je vais faire un clic droit sur mon lien et aller dans Modifier le lien hypertexte. Là, j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre. On peut voir que j'ai différentes propositions. D'abord, je vais pouvoir changer le texte à afficher. Par exemple, je vais mettre vidéo formulaire. Ensuite, je peux même ajouter une petite infobulle qui va me permettre de donner une information supplémentaire à mon lien. Je vais mettre par exemple vidéo de ma chaîne. J'appuie sur OK et sur OK. On peut voir ici que le nom du lien a été changé et quand je mets ma souris, on a une petite infobulle qui va directement expliquer ce que contient le lien. Faire ceci va vous permettre que peu importe le lien que vous avez dans votre document, ça va être beaucoup plus clair pour vous et pour les autres de vous en sortir et de comprendre à quoi sert ce lien. On pourrait avoir envie également de modifier le style du lien. Là, voilà, c'est le style classique en bleu souligné, c'est quand même pas très beau. Pour ce faire, on va sélectionner la cellule et aller dans Style de cellule. Ici, on peut voir différents styles et on peut voir aussi qu'il est sous ce thème-ci, lien hypertexte classique. Je peux cliquer ici et faire modifier. Là, le nom du style, ce sera donc lien hypertexte, ce que j'avais de base, et je vais pouvoir cliquer sur format et modifier absolument tout ce que je veux. Par exemple, j'aimerais avoir un fond foncé avec une police qui sera écrite en couleur blanche. Je vais enlever le soulignement et par exemple, je vais le mettre en gras. J'appuie sur OK et sur OK. On peut voir ici que mon lien s'est mis sous le bon format. Quand je clique dessus, j'ai de nouveau ma page qui se charge et j'ai ma page qui s'ouvre. Ici, on peut voir que la couleur du texte a changé car j'ai déjà cliqué sur le lien. Pour modifier là, je retourne dans le style de cellule et je vais ici modifier ce texte-là. Je peux, par exemple, lui remettre une couleur blanche. Hop, j'appuie sur OK et sur OK. On peut voir qu'il se remet en blanc. Cela permet de ne pas avoir de différence au niveau du design pour vos liens, même s'il a déjà été visité. On peut voir que si je clique ici, je suis ramené sur la page d'accueil et ici, je suis amené sur ma page de stock. Voyons voir comment faire pour associer un lien à un icône. Il suffit d'aller juste ici, dans Icônes. Là, vous avez accès à un panel d'icônes. Je vais faire en recherche maison. Et je retrouve juste ici l'icône que j'avais. Je fais insérer et on peut voir qu'il se met automatiquement. Je fais un clic droit et je clique sur lien. J'ai de nouveau ma fenêtre qui s'affiche. Là, je vais avoir trois propositions. Je vais pouvoir renvoyer sur un fichier ou une page web existante, comme on l'a fait sur le lien juste avant. Je vais pouvoir également choisir un emplacement dans ce document, donc soit une référence de cellule ou bien renvoyer sur une page. C'est ici ce que je vais faire, je renvoie sur la page d'accueil. Donc quand je clique sur l'icône, il me renvoie directement sur ma page d'accueil. Je vais faire la même chose pour l'icône de stock. Ça charge, je vais mettre boîte. Et j'ai ici l'icône que j'ai envie d'insérer. Hop, je l'agrandis, clic droit, lien, et je renvoie sur ma page de stock. J'appuie sur stock, ça me renvoie correctement. Si je refais un clic droit que je modifie le lien, on va pouvoir voir les autres liens possibles. Il va également être possible d'envoyer un mail par exemple en cliquant juste sur un bouton. Je vais aller dans Insertion et ajouter une forme, celle-ci par exemple. Et je vais écrire envoyer un mail. Si je clique sur mon bouton, je fais un clic droit lien, j'ai ici adresse de courrier. Par exemple, mon adresse personnelle. Je vais pouvoir mettre un objet par exemple et appuyer sur OK. Si maintenant j'appuie juste ici, on peut voir que j'ai mon logiciel d'adresse mail qui s'ouvre directement et que j'ai la possibilité d'écrire automatiquement mon mail. Il existe également la formule lien hypertexte.
Pour l'utiliser, c'est très simple. J'ai ici mon tableau avec le nom de mes vidéos. J'en ai bien sûr beaucoup plus, mais c'est un exemple. Avec le lien associé. Et je vais mettre donc en redirection, ici, un petit texte contenant le nom de ma vidéo et qui a comme lien le lien juste ici. Je vais donc écrire égal, écrire lien-du-bas hypertexte. J'ouvre ma parenthèse. On nous demande l'emplacement du lien. Je peux sélectionner ici ma cellule. Je mets un point virgule. Je pourrais m'arrêter là et juste fermer la parenthèse, mais je peux également donner le nom qui sera affiché. Je vais donc mettre en nom la première colonne et fermer. J'appuie sur Enter et on peut voir que tout se met ici directement. Si je clique, on va être redirigé correctement. Ici, je pourrais également modifier du coup le format affiché par mon lien. Une dernière chose que j'aimerais vous montrer, c'est voir comment se comporte un lien dans une liste de validation de données, donc une liste déroulante. J'aimerais ici pouvoir sélectionner un nom de vidéo dans une liste déroulante et que juste ici, le lien de la vidéo soit renvoyé. C'est très pratique si vous avez une grande liste de liens. Je vais donc aller me rendre dans Données et dans Validation de données. Je peux mettre Autoriser liste et comme source, je vais mettre tout simplement la plage contenant mes noms de vidéos. J'appuie sur OK. On peut voir qu'ici, je peux choisir les différents noms de mes vidéos. Pour renvoyer sur cette cellule-ci le lien associé, je vais tout simplement utiliser la fonction recherche X. Si vous voulez plus d'informations sur cette fonction, j'en ai fait une vidéo, je vous mets le lien juste en haut dans la fiche. Je vais donc avoir comme valeur cherchée le nom de ma vidéo. Je vais avoir comme tableau de recherche ici le tableau de mes noms et comme valeur renvoyée la colonne contenant les liens. Je peux fermer ici ma parenthèse, appuyer sur Enter. On peut voir que mon lien est renvoyé. Seulement, il n'est pas cliquable. Pour ce faire, je vais mettre la fonction dans une autre fonction, qui est donc la fonction lien hypertexte. Je peux fermer la parenthèse et j'appuie sur OK. On peut donc voir qu'ici, si je change le nom de ma vidéo dans ma liste déroulante, le lien va changer. Si j'appuie, forcément, il est correctement cliquable et il s'ouvre. Je vous invite à vous abonner et liker cette vidéo afin de ne rien rater. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les prochains tutoriels que vous aimeriez voir. À bientôt!